Saïd Saadi, bonjour. Bonjour. Pour la cause berbère, il y a eu des avancées depuis 30 ans. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Il y a eu des avancées, mais je ne suis pas satisfait. Il y a aujourd'hui la langue amazigh qui est inscrite dans la Constitution en tant que langue nationale, mais elle n'est pas reconnue comme langue officielle. C'est-à-dire qu'au-delà de la symbolique, l'État n'est absolument pas obligé de prendre en charge, sur le plan logistique, pédagogique, éducationnel, une langue qui est quand même parlée encore aujourd'hui par le tiers de la population algérienne. Est-ce que les Kabyles et au-delà les Berbères restent victimes de discrimination? Incontestablement, oui. Il y a un projet de contre-développement de la Kabylie, une volonté de déstabilisation de la région qui fait que c'est l'une des régions du pays où il y a le plus grand nombre de chômage. Il y a une volonté d'éliminer même les sources de financement que nous réussissons à mobiliser auprès d'organisations internationales. Et au moment où je vous parle, il y a une polémique en Kabylie parce qu'un financement du PNUD est bloqué par le ministère des Affaires étrangères. Alors on se souvient, après la terrible répression d'avril 2001, il y a eu une vraie mobilisation en Kabylie avec les Harouches. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir central n'a pas réussi à endormir les Kabyles? Je ne crois pas. Comme toutes les luttes de longue durée, il y a des avancées, il y a des reculs. Mais le pouvoir ne peut pas gagner la partie parce que la répression de terrain, la manière dont est gérée la Kabylie par un étouffement économique et social, plus la corruption qui consiste à mobiliser, y compris la délinquance, ne peut objectivement pas être une réponse pertinente à une revendication comme la revendication identitaire qui a été couplée de tout temps à la revendication des libertés démocratiques. Docteur Saadi, vous venez de publier un livre sur le colonel Amirouche, un chef du maquis kabyle tué pendant la guerre de libération par les Français lors d'une embuscade. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Parce que je pense que la censure a été l'un des plus grands handicaps dans la vie publique. Et dans mon parcours politique, moi je suis psychiatre de formation, il y a suffisamment de malades mentaux, j'aurais très bien pu me satisfaire de mon travail. J'ai vu que c'est parce que la scène publique était stérilisée que l'Algérien n'a pas pu débattre et trouver les solutions à ses problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, et après avoir introduit la question des droits de l'homme, le moment est venu de mettre à plat la question de l'histoire de l'Algérie et le colonel Amirouche, qui est un peu le Jean Moulin algérien, qui a été tué par le général Massu suite à une félonie de ceux qui étaient à l'extérieur, notamment en Tunisie, qui préparaient l'après-guerre, est exemplaire de ce détournement et de cette falsification de l'histoire. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a un véritable séisme en Algérie suite à la publication de ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites que le colonel Amirouche a été trahi par les siens et notamment par l'armée des frontières commandée par Ouari Boumedienne? Oui, tout à fait. Je donne d'ailleurs des documents qui attestent de cela. Évidemment, cela ne plaît pas à ceux qui sont encore aujourd'hui au pouvoir et qui appartiennent au même clan que l'armée des frontières, qui ont vaincu les maquis de l'intérieur et qui ont imposé avec la police politique le régime que nous subissons aujourd'hui encore. Sur le plan national, Saïd Saadi, vous avez boycotté la présidentielle l'an dernier sous prétexte que l'Algérie était passée d'un régime militaire à un régime policier. Est-ce que votre jugement a évolué? Très malheureusement qu'il ne soit conforté. Je n'en veux pour preuve que l'assassinat du chef de la Sûreté nationale dans son propre bureau par un de ses collaborateurs pour des motifs que l'on essaye de réduire à un conflit de personnes, mais au jour d'aujourd'hui, l'essentiel de la ressource nationale est affecté aux dépenses de pouvoir, c'est-à-dire l'entretien des appareils de répression et pas à un investissement pour le développement. Alors depuis quelques mois, il y a quand même des révélations sur des scandales financiers, notamment dans le secteur du pétrole et des grands chantiers de travaux publics. N'est-ce pas un signe de transparence? Non, je ne crois pas du tout. C'est un signe de guerre des clans. Et les dossiers qui sont soumis à la justice ne traitent pas du cœur de la corruption, qui est l'élément fondateur du régime algérien, mais traitent de problèmes périphériques. Vous parlez de guerre des clans. Beaucoup d'Algériens parlent d'un bras de fer entre le clan d'Abdelaziz Bouteflika et celui du chef des renseignements, le général Mohamed Medienne. Alors, je vous dis, je n'adhère pas du tout à cette thèse. Je sais qu'elle fait florès à l'étranger. Il y a des oppositions à l'intérieur du régime, en matière de distribution de la rente, en matière de nomination de tel responsable à tel poste. Ce sont des frottements. Il n'y a pas d'opposition fondamentale quant à la manière de conquérir le pouvoir et de le contrôler. En matière d'opacité, de corruption, de fraudes électorales, il y a un accord solide et durable, malheureusement, entre les clans du régime algérien. Mais si demain une succession se profile, est-ce que cette guerre de clans ne peut pas permettre au paysage politique de respirer ?
y aura une succession, naturellement, à Bouteflika, dont on dit qu'il est dans une situation sanitaire assez délétère. Ce sera un clan qui va remplacer un autre clan, mais ça ne porte pas sur le fond. Ça porte sur la distribution de la rente, mais ça ne porte pas sur la nature du système politique. Et si l'Algérien ne se donne pas les moyens de se mobiliser, si la communauté internationale, qui fait preuve de tant de complaisance, pour ne pas dire de complicité avec le régime algérien, on peut protester contre les fraudes quand elles sont commises en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, mais lorsqu'il s'agit d'Alger qui bourre les urnes, je n'ai pas entendu beaucoup de protestations là-dessus. Donc il y a aussi une responsabilité de la communauté internationale, étant entendu que l'essentiel revient aux Algériens. Non pas d'attendre qu'un clan gagne un autre, mais d'ouvrir une perspective en dehors et contre le régime. Saïd Saadi, merci.